suis un petit peu en retard ce matin pour ma vidéo, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Petite question-réponse, j'ai juste une question dans ce que vous m'avez posé. Lors d'une enquête chez Neutrali, elle évoquait un lieu où était conservée notre data de mort individuelle, comme un décompte. Oups, remets-toi, toi, s'il te plaît. Ah, il va pas se remettre. Si, c'est bon. Je m'y suis connecté, je l'ai vu aussi plus tard. Qu'en penses-tu? Perso, je reste neutre, j'aimerais avoir ton avis. Euh, pour moi, après, ça reste mon avis. Pour moi, la date, hop, on va descendre un petit peu. Voilà. La date de notre mort, je sais pas, je ne la ressens pas programmée. Après, on est dans une matrice qui fait des programmes, donc c'est un petit peu à contrario ce que je dis. Possible, pas possible, je sais pas. Tiens, on peut. Est-ce que la date de notre mort est programmée? Non, je vais poser la question différemment. Est-ce que la date de la fin de notre véhicule est programmée? Allez, est-ce que c'est programmé ou est-ce que c'est pas programmé? Donc, waouh, on se calme. Non, il faut encore une carte. Moi, je resterai non. C'est drôle, je resterai non. On est la clé. Je dirais qu'on est la clé de notre propre mort. Enfin, de la mort de notre véhicule. Donc, je répondrai non à ta question. Après, il est possible que cette personne est allée dans un endroit où il y ait des horloges. J'en parlerai à Christian si on a l'occasion de faire une enquête là-dessus. Mais pour moi, c'est tellement fourbe, il y a tellement de trafic, entre guillemets, par rapport à cela, il y a tellement de croyances qui sont posées que je mets un petit doute, mais je reste sur la négative. Voilà. Allez, on va revenir à notre enquête d'aujourd'hui. Alors, je me suis réécouté un petit peu, je bafouille quand même beaucoup. Je bafouille beaucoup, donc je vais essayer de bafouiller le moins possible. C'est pas gagné. Donc, moi j'aime bien prendre Marcel, Robert, Larousse, ouais, enfin, encyclopédie. Donc, mort. Cessation complète et définitive de la vie. Alors pour moi, ils sont complètement à côté parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la vie, tout simplement. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Mais bon, on va dire pour la personne lambda, ça lui suffit de comprendre. Mort naturelle, accidentelle, bien sûr, décès, disparition, cessation complète d'activité. Ah bah oui, hein, quand on est mort, on bouge plus, hein, en général. Hein. Toc, toc, toc. À mort, mortellement blessé, ouais, bon, après, on vous sortir des termes. Euh, État de ralentissement extrême des fonctions. Ah ben ouais, vital. Donnant à l'individu l'aspect extérieur de la mort, mort apparente. Ah oui, non, c'est mort apparente, mort cérébrale, peine de mort, qui a cessé de vivre, qui semble sans vie. Ouais, un regard sur la mort, désert endormi, enfin bon, voilà, hein, t'es capoute, t'es capoute. Hein. Voilà, ton véhicule, il est arrêté, il est arrêté. Je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de voir le mot mort par rapport aux cartes. Hop. Hop là, ici, tu vois. Non, il y en a un petit peu trop. Ouais, ça ressemble à la mort, mais il y a trop de cartes. Oups. Vous voulez sortir, vous? Non, il y en a de trop encore. Oh, bah flûte alors. Allez, le mot mort.
Alors, une certaine stérilité au niveau du véhicule, ce qui se comprend. Je dirais de cet enfermement dans lequel... Là, non, là, il y en a beaucoup trop, là. De cet enfermement dans ce véhicule dans lequel on était, je vais dire enfermé quand même, parce que il y a des fois on se sent enfermé dans le véhicule et on sort de ce véhicule. Donc on a, j'allais dire cette liberté, mais ça me dit pas cette liberté, ça me dit une certaine liberté. On n'a pas regagné à 100%. On n'a pas regagné à 100% notre liberté. Par contre, c'est quand même une certaine liberté pour l'homme et pour la femme. Euh, on va dire on quitte tout simplement la matière dans laquelle on est, l'astral dans laquelle on est. On passe sur une toute autre vibration. J'étais en train de me demander est-ce que cette vibration, on va dire entre guillemets, est mesurable, mais non, c'est même pas mesurable parce que c'est sur des fréquences, c'est sur des vibrations qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas dire si c'est mesurable ou pas. Par contre, voilà, c'est hop là, non, je vous prends pas, il y en a beaucoup trop. Mais derrière cette élévation, et d'après nous, nos connaissances de ce que l'on peut savoir, de ce que l'on peut voir, juste après la mort, donc j'ai l'élévation et j'ai la ruine. Ça veut dire que pour moi, cette ruine correspond à tous les contrats qu'on a pu signer. Donc, peut-être, et je dis bien peut-être, une réincarnation forcée. Mais ça reste des suppositions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la mort? Donc, lorsque cette fin de véhicule arrive, donc comme je vous ai expliqué un petit peu hier, lorsque la programmation a fait son travail, retraite, etc., maladie, etc., etc., le véhicule est fichu, il s'arrête. Alors, comme je dis, c'est toujours par rapport à ma perception. Attention. Sur les personnes que j'ai en consultation, en général, un des premiers travaux que je fais maintenant, c'est de faire partir les défunts, donc les personnes autour de nous qui sont décédées et qui sont collées à nous. Je vous explique. Quand les personnes décèdent, il y a une chose qui retient ces défunts, c'est nos émotions. Et peut-être leurs émotions aussi. Il y en a qui ont fait déjà des morts imminentes et qui se sont sentis légers, bien et tout. Donc, quand vous allez à un deuil ou quand ça m'arrive de temps en temps, très rarement parce que je fuis les églises, mais dans ces moments-là, hein, ah non, c'est intéressant, d'accord, ça me dit que c'est très intéressant. Et j'ai fait l'expérience, on va dire l'expérience d'une personne qui était décédée, ça va bientôt faire un an, une petite dame. Et par respect, et je dis bien par respect, et là c'était un choix, je suis allé à l'église. Alors déjà, il y avait, on va dire peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui étaient présentes. Et bon, la dame avait quand même un certain âge, donc on s'attendait un petit peu à ce qu'elle parte, à ce qu'elle quitte son véhicule. Et là, j'ai regardé, on va dire, cette mise en scène. Vous m'excuserez, je vais peut-être encore en choquer certains, mais j'ai regardé, j'ai été un super observateur à ce moment-là parce que, voilà, j'ai observé la scène. Et bon, les personnes déjà font plusieurs choses. La première, c'est les souvenirs de ces personnes, parce que très honnêtement, c'était une très belle personne. C'était une dame, oui, âgée, mais une très belle personne. Donc il y avait déjà toute la famille autour qui
avaient, on va dire, qui ont formé un égrégore de tristesse. Waouh, là ça m'envoie plein de vibrations. Donc ces personnes ont formé un égrégore de tristesse. C'est pas que je n'étais pas triste, parce que je me suis extrait, comme je vous ai dit, j'étais uniquement un observateur. J'ai observé, j'étais vraiment observateur. Et voilà, les gens pleurent, les gens amènent vraiment un égrégore très très lourd. Et la personne, plutôt que de, on va dire, de se libérer complètement et de soi-disant monter là, bah, malheureusement, elle est retenue par nos émotions. Une partie de la personne est retenue, on va dire, sur certaines autres personnes vivantes, pardon, la conscience, excusez-moi, la conscience de cette personne, plutôt que de s'élever, bah, elle est retenue par les émotions de ces gens autour qui ont énormément de tristesse. Moi, ce que ça me dit, c'est que cette conscience ressent nos émotions et elle est retenue par nos émotions. Quand on a une personne qui décède, quand on est vraiment concerné dans tout ça me dit dans tout cet égrégore, mais c'est pas le mot exact, on va dire dans tout ce système qui est mis en place, on a énormément d'émotions, on a énormément de tristesse, et là c'est en nous. Il y a un autre truc très intéressant qui me vient. La personne est retenue par nos émotions. Donc, elle ne peut pas, on va dire, partir, s'élever au paradis, entre guillemets, voilà. Donc, elle ne monte pas et pour pouvoir, on va dire, survivre pour pouvoir survivre dans ce monde astral, il lui faut de l'énergie. Donc, cette conscience, elle fait quoi? Elle vient s'accrocher aux personnes qui, on va dire, sont les plus tristes. Comme je le dis, attention, c'est ma perception des choses. Il peut y avoir une partie, c'est comme si que c'était divisé. Moi, ce que ça me parle également de fractal. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme si qu'il y avait une partie d'elle qui s'en allait, une autre partie d'elle qui restait. Et donc, ces défunts, et je le vois dans beaucoup de séances, ces défunts nous pompent notre énergie. C'est cette tristesse, cet égrégore de tristesse, quelque part, qui les empêche de partir. C'est comme si que, là je parle de l'église, parce que bon, j'ai l'exemple de l'église, mais c'est comme si que, waouh, c'est intéressant ça, c'est comme si que l'église, l'égrégore qu'il y a autour de cette église empêchait, retenait prisonnières, on va dire, ces consciences qui veulent s'élever, qui veulent passer à autre chose. Oula putain, pardon, je mets peut-être le doigt sur quelque chose qui est un petit peu dur. Parce que vous voyez, j'étais en train de... Je suis en train de visualiser ça, l'égrégore de l'église. Donc, faut pas vous dire que... Voilà, le Christ, l'Antichrist, Marie, ils sont là pour nous mettre la main dessus, hein, pour nous faire signer les contrats. Faut que je le retienne ça. Faut que je le retienne. Vous voyez là, je suis comme une petite fille là. J'ai mis le sur quelque chose. Pardon. Parce que j'ai également un autre exemple qui m'est venu en Louisiane ou quelque chose comme ça. Oui, j'arrive. Les enterrements se font, on va dire, dans la joie. Vous regardez, ils chantent, ils sont joyeux, etc. Eux, ils sont pas cons, ils ont tout compris. Ça fait le tour? Voilà. Donc, j'étais très observateur, mais pas assez observateur. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je suis l'observateur de l'observateur. Donc, cet égrégore qui est posé sur ce système catholique, et je pense qu'au niveau de d'autres religions, c'est pareil, on empêche
on empêche ces âmes, ces lumières de s'élever. Donc, eh ben moi, me voilà que j'arrive. Et durant mes séances, en général, je fais partir ces personnes-là. Si vous pensez régulièrement, vous avez une personne qui est décédée récemment ou pas, que vous avez des pensées régulières pour cette personne et à un moment où vous êtes en pleine forme et tout à coup, baisse d'énergie et tout, c'est que ces personnes sont malheureusement collées sur vous. Donc vous allez aller voir des médiums, ah, je vous fais partir votre père, votre oncle, votre cousin, Tata Wind là-bas qui était collé sur vous, etc. Non, ça se passe pas comme ça, c'est à vous de les faire partir. Voilà, c'est comme beaucoup de séances d'hypnose que je fais, que je reprends. Et ce qui est important, c'est que les gens voient et ressentent ce qu'il y a besoin de ressentir. Ce qui est intéressant quand je fais également les séances d'hypnose pour faire partir les défunts, c'est que le défunt qui se présente peut discuter une dernière fois avec la personne en hypnose. Voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse, c'est pour me faire un petit peu de pub. Donc, cet égrégore, cette coupole qui est posée par rapport, on va regarder l'exemple de l'église, hein, parce que j'étais dans une église, donc empêche une certaine partie éthérique de cette personne de s'élever. Et elle reste collée après nous. Et ça me fait penser que quand je fais des séances, encore une fois, vous m'excuserez, je divague légèrement, quand je fais des séances avec des personnes, quand on se met sous les douches de lumière, j'intentionne toujours, je leur demande toujours d'intentionner qu'on vire les œufs, les implants, les entités citiana et les miasmes. Et pour moi, les miasmes, ce sont des restes d'énergie de ces personnes-là qui ont été retenues par nos émotions et qui ne sont pas parties. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et ben on est déjà à 17 minutes. Moi, je suis content parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose de très intéressant et je verrai avec Christian si on peut investiguer un petit peu plus profondément là-dessus, on va dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la suite demain. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi des questions. J'y réponds quand je peux vous répondre. Et puis la capsule continuera demain. Bye bye, belle journée à vous.